Et bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur CryptoRider. Aujourd'hui, après la grande hype qu'on a eue sur la sortie des deux tokens, Leroy Jenkins, comme vous voyez sur mon écran, nous sort de l'annoncement de haut niveau sur du teasing que je vais vous faire juste maintenant sur le projet, sur tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mois, etc., etc. On va éplucher tout ce contenu dans cette vidéo. Mais avant ça, on va voir un peu sur notre banque CryptoRider comment vont nos investissements, comment vont un peu tout ce qu'on a mis sur CryptoRider, tout ce qu'on a stacké. Et aussi, je vais vous montrer 2-3 trucs parce que j'ai eu quelques questions aussi sur le sujet pour comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces LP, comment est-ce qu'on fait pour claim ce qu'on a généré. Et ici, on a aussi une bonne surprise car maintenant, nous avons les APR. Okay, donc, alors déjà, première chose, c'est quoi la différence entre APR et APY? Alors, l'APR, c'est l'APY, mais en comptant le compound de ce que vous gagnez au niveau de l'investissement. Donc, par exemple, si vous avez un APY de 100%, l'APR, il comptera le fait que tous les revenus que vous récupérez, vous les réinvestissez. Et du coup, c'est ça l'APR. Voilà, l'API, c'est, on va dire en flat, juste ce que vous avez mis sans réinvestir. Et l'APR, c'est ce que vous avez mis plus si vous réinvestissez ce que vous gagnez en période de temps X. OK, X, pardon. Voilà, donc, alors première chose, ici on a un PR de 26%, 104%, en sachant que 104%, j'imagine, parce que je ne suis pas sûr à 100%, que c'est quand vous faites 12 mois, alors que 26%, ça sera sur du coup les 3 mois. Donc là, vous voyez que moi, j'ai mis 10 000 riders, donc comme je vous avais montré, ce qui est l'équivalent de 500 $. Ici, j'ai mis du rider matic, de l'euro matic. Tout ça, on l'a fait dans la vidéo précédente que je vous mets ici si vous ne savez pas comment on stack. Et maintenant, donc là, on voit que le premier, on stack des riders pour gagner des rooms. Et le deuxième, on stack des LP pour gagner des riders. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer ces riders-là et je vais les remettre ici dans la première pool. Donc, comment on fait ça? Super simple. On clique ici. Ici, on a stake. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Claim, c'est pour récupérer. Donc là, je clique sur claim. Je récupère. Je vais faire la même chose pour l'autre. Comme ça, je récupère les deux en même temps. Donc, je récupère. Je claim aussi. Voilà, et ici, on aura juste à attendre. Et du coup, le unstake, bah, c'est la même chose. C'est exactement ce qu'il faut faire pour récupérer. Comment est-ce que vous savez combien vous avez? Parce que ici, vous mettez unstake, mais s'il n'y a pas de max, vous devez mettre un numéro, vous ne savez pas trop. Alors, première chose, dans More Info, si vous ajoutez ça dans votre MetaMask, vous aurez l'URL, on va dire, l'URL, non, le contrat, l'adresse du LP token. Alors, attendez, si je l'ajoute ici, en fait, sur mon MetaMask, donc c'est simple, je le copie, je vais dans mon MetaMask. Ici, tout en bas, je vais dans Ajouter token, je l'ajoute. Voilà, là, je vais mettre LP. Alors, je dois mettre un nombre, je peux pas mettre plus de X caractères. Décimale du token, ce sera toujours 18. Voilà, donc là, je vais mettre MRider, et ce sera pour Matic Rider. Voilà, donc là, bah, j'en ai pas, donc bien entendu, ça m'en ajoute pas. Et après, je vais rajouter aussi le deuxième dans More Info, donc ça peut être utile pour vous parce que là, on va enlever de la liquidité et on va en remettre. Donc là, c'est pareil, donc là, je vais faire ça. Là, je vais l'appeler M Aurum, donc ça sera les Matic Aurum, décimale 18. Et voilà. De toute façon, là, on voit dans les transacts qu'il y avait un get. Alors attendez, je vais changer ce que je vais mettre sur mon réseau, sur mon RPC Matic favori qui est Infura. Voilà, si vous avez vu mon autre vidéo sur Comet, je vous explique comment le setup, etc., etc. Et donc voilà, donc là j'ai claim, donc j'ai juste à attendre un petit peu. Alors peut-être que je vais accélérer pour le coup, parce que sinon ça va prendre 3 heures. Voilà, je pense que peut-être que Polygon actuellement est en PLS. Alors comment vous vérifiez que Polygon est en PLS? Bah, justement, alors cours pratique, vous regardez les gas fees et là vous voyez que normalement les gas fees sont OK, donc ça devrait passer.
De toute façon, ça ne change rien. Comment vous unclaim? Vous unclaim, non, vous retirez des LP que vous avez mis. Bah, vous allez tout simplement sur unstake et là, vous mettez la quantité que vous voulez retirer. Comment je sais combien de quantités j'ai? Bah, c'est juste écrit ici, j'en ai 629. Donc là, tout simplement, donc là, je viens d'avoir la première qui s'est validée. Donc, je vais mettre la deuxième en 25 de Gwei, ça ira plus vite. Et là, par exemple, on va faire un petit test. Bah, je vais enlever, par exemple, 29.4. Voilà, là, je clique sur Unstake. Voilà. Alors là, je mets 25 parce que je vais mettre 35 parce que je ne veux pas vous faire perdre de temps. On doit avoir les annonces de CryptoRider. On doit faire quelques petits commentaires là-dessus. Donc voilà. Donc là, du coup, quand je vais unstake, ça va juste m'enlever 29.4, ce que j'ai décidé ici, dans cette pool. Et où ça va les mettre? Ça va les mettre dans le token que je viens d'ajouter, qui sera par ici. Alors, je ne sais pas s'il sera à la fin. Donc ça, c'est mes riders. Donc là, vous voyez que là, j'ai mes riders, j'ai mes Room, et là, j'ai mes M-Rider, etc., etc. Là, vous voyez qu'en fait, je vois que j'ai fait le bon truc parce que là, j'ai ce que je suis en train de remove. Alors, attendez, on va mettre beaucoup, hein, on va faire en sorte que ça fasse, que ça aille assez vite. Et laissez-moi regarder un petit truc. Si je vais dans les configurations, est-ce que ici je peux voir les tokens? Ah non, je ne peux pas voir les tokens. Donc voilà, donc on va attendre. Donc voilà, donc là c'est bon. Là j'ai récupéré. De toute façon, où est-ce que je pourrais les voir d'autres? Depuis où est-ce que vous avez mis ces tokens? Là, vous les avez mis sur SushiSwap. Donc si je vais sur SushiSwap, de toute façon, alors attendez, parce que j'ai pas mis le bon sushi. J'ai mis l'ancien URL qui était l'URL de avant que ça sorte sur Polygon. Donc là, si je vais sur SushiSwap et que là, je vais tout simplement dans fonds. Alors attendez, parce que là, il me met en espagnol. Je suis désolé, j'ai mon truc en espagnol. Donc là, vous allez sur pool. Là, il va vous mettre les pools que vous avez créés. Et logiquement, donc là, on va voir, c'est en train de load, il devrait vous mettre les pools où vous avez retiré des fonds. De toute façon, si je me remets ici, alors j'imagine que je dois recharger la page. Voilà, donc là, j'ai rechargé la page. Alors, je refais connect. Et là, on voit que effectivement, je n'ai plus rien dans Earn parce que j'ai claim. Et ici, j'ai 600 LP tokens. Pourquoi j'en ai 600? Parce que j'en ai retiré 29. Donc là, il me met que j'en ai 29.4. Voilà, du coup, moi, je vais la remettre, hein. De toute façon, ici, vous pouvez les voir. Là, Crypto Matic Rider. Là, je fais Manage. Et donc là, je les ai. Et là, si je fais Remove, qu'est-ce qui se passe? Là, si je fais Remove, je récupère 20 Matic et je récupère 42 Riders. Voilà. Est-ce que je veux faire ça? Pas forcément, hein. Moi, j'ai pas envie de le faire, sauf si j'ai envie de récupérer les Matic et après les changer en Rider, acheter les Riders et par exemple les remettre ici dans la pool Rider. Voilà, je pourrais faire ça. Mais là, je vais juste les restack euh, parce que je ne veux pas les remove. Si vous les remove, vous récupérez les deux tokens en ratio 1 pour 1 au moment où vous les avez récupérés. Donc là, je fais ça. Alors attendez, peut-être que je mette une virgule. Peut-être qu'il n'aime pas. Alors attendez, est-ce que là j'ai mis virgule point, du coup ça ne va pas fonctionner. Ah, ça ne fonctionne pas. Et si je mets juste 29, au pire, il me reste 0,4, c'est pas très grave. Alors attendez, on va. Ah non, c'est bon, il m'avait mis la transac. Donc voilà, donc moi je vais mettre. Allez, on s'en fiche. Pour la vidéo, allez, 55. Voilà. Et là, du coup, moi je vais en profiter parce que comme j'ai récupéré des riders ici, je vais tout simplement les mettre ici. Voilà, les mecs, j'en ai 329. Euh, Combien je vais en mettre? J'en ai mis combien? 1000. Bon, on va en mettre 111. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fera très joli d'avoir 111.111. Allez, je le mets pour 12 mois et après, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais ça. Alors, attends, est-ce il n'aime pas les virgules non plus? Ou c'est juste qu'il est très très lent? Voilà, il n'aime pas les virgules. Ok, donc il m'a mis 49. Alors, donc là, on voit que Polygon est un peu en PLS. Et voilà. Et là, du coup, ce que j'ai fait, je vous ai appris à récupérer vos récompenses, à enlever des LP, à les remove depuis Sushi. Et donc voilà, ça, c'est qu'est-ce que vous devriez faire ou qu'est-ce que vous pourriez faire quand vous voulez récupérer vos fonds. Imaginons que, par exemple, le Rider et le Matic, en même temps, leur prix évolue sur une période de temps très courte de manière exponentielle et que vous voulez récupérer des profits, là, vous récupérez une partie
Et puis, bah, vous faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller, même si je fais pas de conseils en investissement, c'est que si par exemple le Rider Matic double de prix, bah, peut-être que ça peut être une bonne idée ici dans mon cas de regarder de récupérer 100, 200 LP tokens, de les séparer, on les remove depuis Sushi et après de les vendre contre de l'USDC, de l'USDT, récupérer des profits, les mettre sur de la DeFi, les sécuriser. Chacun fait son money management. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Moi, je suis là pour vous donner les news sur les crypto games et ici sur Crypto Rider. Et ici, on va lire justement qu'est-ce que nous a mis Leroy très très vite car on a déjà fait quelques minutes de vidéo et je ne veux pas vous prendre plus de temps. Donc, allons-y. Donc, en gros, ils nous remercient beaucoup pour le support, pour la communauté. Ils disent qu'ils ont délivré pour 2,5 millions en valeur de tokens à la communauté car s'ils veulent gagner, il faut que la communauté soit gagnante. Voilà. Donc ça, c'est très bien de la part des propres devs de penser de cette manière-là. Ça fait avancer le projet et aussi la hype et aussi la confiance. Donc, on va voir l'hôtel des ventes donc, pour faire des enchères. Donc là, c'est Nathan Eliasson qui s'occupe de cette partie et qui a fait apparemment un job euh, incroyable sur ce qui est la tokenomique et le lancement du token. Donc, grand merci à lui. J'imagine qu'il ne parle pas français, mais si un jour il tombe sur une vidéo et il apprend le français, il sera très content que je le remercie. Et du coup, ils sont très excités d'annoncer que Nat va du coup prendre en charge ce sujet. Donc là, ils ne précisent pas de date, ils disent juste qu'ils veulent construire une enchère in-game, donc où on pourra trade les items et il sera appelé Gear NFT. Et voilà, ils donneront plus de détails dans les prochains jours. Donc, dans les prochains jours, une autre vidéo sûrement. Donc, moi, ça, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est le donjon des armes. Donc, j'ai fait une vidéo sur les armes. Regardez dans mes vidéos, c'est quoi? Donc, avant de nous lancer donc, dans le premier donjon avec des ennemis, bah, on va avoir besoin d'armes pour nous battre. Et ça, c'est Ketlin Captain qui est en train de preview cette partie-là. Et même si ce sera des armes pour le moment en bois, mais avec un look qui sont assez cool. Hein, vous l'avez vu dans la vidéo d'avant. Ils nous disent que le donjon pour farmer les armes sera disponible dans moins d'une semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10. Donc avant le 17, ça tombe bien, je serai encore en vacances, je pourrais le farmer et je pourrais faire une vidéo. Donc, ils vont aussi tester en même temps dans ce donjon le premier drop de Aurum, parce que normalement, vous savez que le Aurum, c'est les golds du jeu in-game. Et en faisant des donjons, nous gagnons des Aurum, en sachant que si vous avez un perso Genesis, vous avez un 30% de plus. Donc voilà, et aussi, ils vont du coup nous donner un update sur Excalibur, donc il y a un des lead devs, si je ne me trompe pas, qui va pousser pour avoir ce donjon. Car il a travaillé sur une grosse mécanique qu'ils ne veulent pas nous délivrer et qui sera une surprise et qu'apparemment on va tous aimer. Donc, système de combat, Excalibur est en train de finaliser les mécaniques du système de combat, ce qui est une étape clé pour la progression du premier donjon avec les ennemis. Logique, hein, système de combat, ennemis, des armes, tout va ensemble. La super hype, hein, les gars. Franchement, ça va être super bien. Et là, il nous dit qu'on est tous anxieux et qu'on est tous en attente de cette release et qu'ils apprécient notre patience. Et oui, nous attendons beaucoup et je suis très pressé. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir mes armes roses en bois pour pouvoir taper des squelettes ou que sais-je, des ennemis qui vont nous inventer. Et là, ça, c'est une grosse nouvelle des types de personnages. Donc, ils veulent inclure la communauté pour qu'on puisse décider ça sera quoi le nouveau type de personnage qui sera drop dans les événements de recrutement. Donc, je vous rappelle que les événements de recrutement, vous pourrez envoyer entre 2 et 10 raiders qui seront stackés pendant une semaine et ils reviendront avec un troisième rider en sachant que plus vous envoyez de riders et plus vos riders seront gear up, on va dire, donc, avec des items forts et plus le rider que vous allez recruter sera de bonne qualité. Et là, ils sont en train de travailler sur 3 types de personnages et ce sera la communauté qui décideront. Comment décidera la communauté d'après vous? Je vous mets un petit indice. Le token rider est un token de gouvernance. Je ne sais pas si ça passera par là, mais ça aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. L'événement de
recrutement. Donc, Excalibur, il est partout, hein, finalement. Et du coup, Thierry, non, Leroy aussi, donc les deux devs. Et donc, du coup, ils sont en train de créer la structure. On fait un bon call sur la logique de la structure de comment va fonctionner cet event de recrutement. Donc, je vous rappelle que l'événement de recrutement sera chaque saison. Et une saison, bah, ils nous détermineront, ça sera quoi le temps de chaque saison. Je crois avoir vu que c'était chaque 2-3 semaines les recrutements. Si je ne me trompe pas, c'est écrit dans la doc. Donc, vérifiez pour moi, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. Donc, du coup, ils vont de toute façon nous écrire sur comment fonctionne l'événement de recrutement. Et du coup, on devra payer des Aurum. Alors là, je vous donne aussi une info. Ça coûtera 4500 Aurum de pouvoir d'envoyer nos riders en recrutement. Donc, c'est pour ça que j'en ai gardé 10 000. Et ça, c'est vraiment bien parce que le Aurum, c'est un token qui n'a pas beaucoup de valeur, 0,01 $ pour chaque Aurum. Donc, justement, les événements de recrutement, le fait de devoir payer pour les donjons, etc., donnera de la valeur et de l'utilité à ce token, ce qui est super, super bien. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et c'est pour ça que j'adore ce projet et j'adore communiquer avec vous sur ce projet. C'est qu'il y aura une reward. Donc là, c'est la dernière chose qu'il nous met sur les stickers de Rider. Donc, sur tous les gens qui ont stocké des Raiders, dans les 3 prochaines semaines, il y aura un autre airdrop d'un cadeau spécial pour chaque personne qui ont stacké des Raiders pour plus de 3 mois. Donc, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais peut-être que stacker des Raiders pour plus de 3 mois peut être une bonne idée pour recevoir un spécial gift de airdrop dans 3 semaines. Je dis ça, c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez. La surprise, sûrement, restera une surprise jusqu'à ce qu'elle sera airdrop. Qu'est-ce que sera? Aucune idée. Peut-être une arme, peut-être un rider en plus. On n'en sait rien du tout et c'est ça qui est intéressant. Parce que Crypto Rider, c'est vraiment une équipe. Alors vous n'étiez pas là, peut-être pour certaines personnes, à 2-3 heures du matin sur le chat, à refresh la page, à voir quand ils allaient me donner les tokens. Et franchement, la communauté, c'est une des meilleures communautés que j'ai vues dans les jeux crypto que j'ai vues jusqu'à maintenant. Vraiment très détendue, des gens qui sont vraiment motivés, vraiment de bonnes, comment on dit ça, de bonnes vibes, non, dans le groupe. Même je vous ai montré, hein, les devs parlent avec nous, ils répondent, ils sont toujours là. Franchement, la commu est vraiment cool et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et ils arrivent vraiment bien à jauger, on va dire, un flux de sorties de contenu, de petits contenus et petites releases dans le temps, mais pas trop loin dans le temps, de façon à ce que la hype ne soit jamais perdue, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est mieux que des projets qui vous promettent, OK, dans 3 mois, on vous donnera un jeu tout release, et au final, il n'y a rien. Et après, il y a une release tous les 3 mois, et il y a la hype la première semaine, après, il ne se passe rien. Après, il y a la hype la dernière semaine, il y a la sortie, et après, il faut attendre encore 3 semaines pour avoir une autre release. Moi, j'aime bien quand, justement, les choses, chaque semaine, il y a des petits trucs parce que du coup, ça te garde éveillé. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ma petite réflexion. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo sur Crypto Rider. J'espère que ces news, vous avez aimé. Donc, du coup, vous savez ce que vous devez faire, hein. Stacker des riders pour plus de 3 mois. Vous aurez une petite surprise dans 3 semaines. Euh, et puis, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, si vous aimez bien mon contenu. Mettez en commentaire si vous avez des réflexions. Euh, si j'ai dit des bêtises, parce que j'ai dit beaucoup de bêtises, parce que je fais les vidéos comme ça sans vraiment réfléchir, parce que j'aime les faire de cette manière-là. Et puis voilà, mettez un petit j'aime. On se revoit dans une prochaine vidéo, sûrement sur Crypto Rider. Mais attention, car Comet est en train de se réveiller. Potentiellement, nous aurons une prochaine vidéo là-dessus. De toute façon, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo sur du crypto gaming. Ciao.